Je tenais aujourd'hui, les filles, coucou, c'est vrai, pardon, coucou. Je tenais également à vous parler d'un sujet qui m'est cher. Euh, il s'agit de l'abstinence. Aujourd'hui, j'ai 24 ans et je suis toujours vierge. Voilà. Et cela a toujours été pour moi une fierté, non pas une gloire, donc je ne le dis pas à tout va, mais c'est un témoignage. C'est-à-dire que si je sens que je dois édifier quelqu'un, encourager quelqu'un, le partager avec quelqu'un, je n'ai pas honte de le dire, je le dis. Et aujourd'hui, je voulais dire qu'une femme, une jeune fille, surtout à mes petites sœurs, une jeune fille qui se préserve, c'est une jeune femme heureuse plus tard. Une jeune fille qui se préserve, ce n'est pas une jeune fille laide, hein. Ce n'est pas une jeune fille moche, ce n'est pas une jeune fille qui n'a rien compris à la vie, ce n'est pas une jeune fille qui est en retard et dépassée, ce n'est pas une jeune fille qui ne vit pas avec son temps. C'est une jeune fille qui a compris qui elle était. C'est une jeune fille qui a compris que je ne suis pas n'importe qui, que mon corps est le temple du Saint-Esprit, que mon corps appartient à Christ et qu'en cela, je ne peux pas me permettre de le donner à tout va. Je ne peux pas. Au-delà du fait que cela soit écrit dans la parole de Dieu, je pense que nos mentalités doivent également évoluer. Moi, c'est une décision que j'ai prise alors que j'étais très jeune. J'ai pris cette décision-là. Christ, Seigneur, je vais te donner en fait ma virginité. Je vais te donner ce que j'ai de plus cher. J'étais très jeune. Je pense que j'avais, je sais pas, 12 ans, voilà. Je dis Christ, je vais te donner cela comme signe de notre alliance entre toi et moi. Vous voyez, je lui ai dit, Christ, moi je décide de marcher avec toi, voici le signe de notre alliance. Je ne toucherai aucun homme. Et moi j'avais mis une date limite, j'avais dit je ne toucherai aucun homme avant mes 18 ans. Et je lui avais dit, et comme je ne toucherai aucun homme, je veux que tu m'accordes la réussite, que tu marches avec moi, que tu sois avec moi. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Au-delà de moi, mon histoire hein, avec Christ, me garder, me préserver a été pour moi une protection. Cela également a développé mon caractère. Vous savez que nous sommes également, nos femmes de promesse, des femmes de décision. Nous sommes des femmes de caractère. Et quand on dit caractère, on ne dit pas des femmes rebelles, des femmes arrogantes, des femmes orgueilleuses, nanani, nanana, non. Femme de caractère, cela signifie femme de décision. Quand je prends une décision, je me tiens. Et rien ni personne ne peut me faire changer d'avis. C'est cela une femme de caractère. C'est qu'importe les temps, les circonstances, je garde le cap. Et prendre cette décision de me garder jusqu'au mariage, cela a développé en moi ce caractère-là. Parce que quand tu es une jeune femme, une jeune fille, forcément tu vas être courtisée. Et non seulement parce que souvent on lance la faute au sexe opposé, mais en tant que jeune fille également, nous grandissons. Nous avons des désirs, nous avons des envies, nous regardons la télé, nous avons des copines. Et tout cela joue sur le moral. Tout cela nous afflige. Tout cela est un poids pour nous. Et quand nous décidons de marcher autrement, de prendre une autre voie, ce n'est pas facile. C'est pas facile. Et ce n'est pas facile seulement parce que nous avons un copain ou parce que nous avons un prétendant. Non. C'est facile en tant que personne parce que j'ai des envies. Je suis un être humain. Dieu m'a créé comme ça. Dieu nous a créés avec des envies. Dieu nous a créés comme ça. Je suis humaine. C'est la chair là que vous voyez. C'est de la chair. Alors, c'est pas facile. Et même avec et c'est pour ça que nous demandons l'aide du Saint-Esprit, l'aide de Dieu, parce que sans ça, croyez-moi, c'est pas évident, c'est pas facile. C'est pas facile. Et je ne vous dirai pas que je n'ai jamais eu envie.
qu'aucune pensée ne m'est jamais passée par l'esprit, c'est faux. Je vous mentirais en vous disant ça et je ne désire pas vous mentir aujourd'hui. Tu regardes la télé, tu tombes sur un film, tu regardes un film anodin, hein, parce qu'aujourd'hui, de toute façon, tu regardes tout et rien, tu regardes même les dessins animés, tu tombes sur, sur des scènes de relations sexuelles, des hommes, oui, des hommes et des femmes qui sont en train de partager voilà, des moments intimes. Et toi, tu es là, tu es jeune, tu as 15, 16 ans maintenant, même plus tôt. Tu regardes ça et tu te dis, qu'est-ce que ça fait? C'est comment? Moi aussi j'ai envie de ressentir ça, moi aussi j'ai envie d'expérimenter ça, moi aussi j'ai envie de le faire. Et ça te travaille. Alors tu penses certainement que ce n'est rien, j'ai pensé ça comme ça. Et ça te travaille, ça te travaille, ça te travaille, ça te travaille. Tu vas à l'école, toi tu es tranquille, tu vas en cours, tu vois ta copine qui est avec son ami, main dans la main, collée, serrée, et ça se papouille. Et ça s'échange des mots doux, et ça s'échange des bisous. Et tu dis, ah, moi aussi j'aimerais bien essayer. Ça fait quoi? Et elle là, elle te raconte, tu sais, mon copain, mon chéri, Mathieu est comme ci, Mathieu est comme ça, et tout. Oh là là, on l'a fait, c'était trop bien et tout. Mais toi, tu l'as pas encore fait. Mais qu'est-ce que t'attends? T'es sérieuse, t'es pas dans le temps. Et ça te travaille. Et ça te travaille. Et vous voyez, dans tous ces exemples-là, il n'y a pas forcément un homme avec toi, il n'y a pas forcément d'homme à tes côtés qui te pousse à le faire. C'est personnel. L'abstinence, c'est un choix personnel. Et l'envie également de démontrer son amour ou de démontrer son amour. En fait, l'envie de démontrer son amour à quelqu'un par la relation sexuelle dépend d'une personne. Il faut que quelqu'un soit à tes côtés, bien sûr, que tu aies une certaine relation avec elle. Mais l'envie de simplement essayer de passer à l'acte, de goûter en fait à cette chose-là, c'est personnel. C'est personnel, c'est-à-dire que c'est toi. Et jeune femme chrétienne, nous passons par là. Ne te dis pas que je suis chrétienne, non. Moi je vous le dis, je passe par là. À chaque fois que je parlais avec des amis de sexe masculin, comme je vous l'ai dit, j'ai pas de difficulté à en parler, hein. Et il me disait, non, t'es exceptionnelle, t'es une fille exceptionnelle, t'es hors du commun, et tout, non, je crois pas, c'est pas possible, comment tu fais, et tout. Non mais, les gars, c'est pas facile. Les filles, ce n'est pas facile. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai dit que, ok, moi je ne toucherai à aucun homme jusqu'au mariage. Bam, bim, boum, ça y est, c'est bon, je suis capable de le faire. Non, c'est super difficile. C'est un combat. Et ouais, c'est un combat contre ses envies, c'est un combat contre le monde extérieur, c'est un combat quand on fait le choix d'avoir un copain, hein, les filles. C'est un combat avec cette personne-là, surtout si elle n'adopte même pas notre façon de vivre, c'est un combat. C'est difficile, très difficile, très très difficile. Mais croyez-moi, croyez-moi que si vous avez pris cette décision, c'est la meilleure des décisions. Et non pas seulement à cause du fait que ce soit écrit, comprenez les Écritures, comprenez pourquoi Christ dit cela. C'est beau. Moi, je vous dis comment je vis. Je trouve ça beau de m'être regardée jusque-là. Je trouve ça courageux. Je me respecte pour cela. Je m'estime à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. J'ai de la valeur et personne ne pourra me dire le contraire. Je crois en moi à cause de cette chose, de m'être regardée. Je crois que quand je prends une décision, quand je dis quelque chose de ma bouche, je suis capable de le faire et d'aller jusqu'au bout. Parce que ce n'est pas une chose facile. Vous voyez, tout ce que cette abstinence-là, cette décision-là provoque en moi. Je crois en moi. Je crois que je suis capable de faire des choses extraordinaires à cause de cela. Je me sens bien, je me sens épanouie. Et je sais que le jour où Dieu permettra, par le biais du mariage, que je connaisse la relation sexuelle, ce sera un moment mémorable, les filles. Ce sera beau comme nous, jeunes femmes, nous l'imaginons. Ce sera beau, ce sera parfait. Nous n'avons pas besoin d'aller essayer, d'aller nous entraîner, c'est ça?
Non, tu n'as pas besoin de cela. Un homme, et je parle également pour les hommes, voilà. Les hommes aussi, hein, si vous me regardez, c'est pareil. C'est pareil. Vous savez que moi, je n'accorde aucune importance à cela. Après, vous me direz, mais c'est parce que toi-même, tu es dans ce cas-là. Non. Non. Alors, jeune femme, je n'ai même pas voulu faire cette comparaison forcément avec un homme. Non, je parle de nous. En tant que jeune femme chrétienne, garde-toi. Garde-toi. Et même toi qui me regardes, qui ne l'est pas forcément, garde-toi. Que tu crois en Dieu ou non, que tu crois en Christ ou non, garde-toi, garde-toi. Garde-toi pour la bonne personne, pour la personne que Dieu te prépare. Garde-toi. Tu seras un mystère, tu seras un secret, tu seras une valeur qu'il ne voudra pas partager. Il va te garder jalousement, ton futur bijou. Ma maman appelle mon papa bijou. C'est trop mignon. Ton futur bijou, voilà, te gardera précieusement parce que tu auras de la valeur. Une telle valeur, c'est... Franchement, moi je m'estime. Je vous assure que pour moi, j'ai une valeur comme ça. Et pour toi qui me regarde également, qui ne connaissait pas Christ certainement et qui a été déviagé. Toi également qui connaissais Christ mais voilà, qui n'accordait pas d'importance à cela. Tu peux revenir à Christ et tu peux prendre la décision de ok, à partir d'aujourd'hui, je suis une autre personne. Finito. On prend le biscuit, on le remet dans la boîte, comme dit Steve Harvey, on ferme la boîte, on la range bien, et c'est terminé. Tu peux le faire. Et avec Christ, toi qui crois en Dieu, toi qui as accepté Christ, tu es une nouvelle créature. La Bible nous dit que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors tu es une nouvelle personne, et en tant que nouvelle personne, tu peux prendre de nouvelles décisions. Tu peux le faire. Je vous assure que moi, je me sens femme, je me sens belle, je me sens épanouie parce que Christ vit en moi, et... je me sens bien. Je me sens bien. Je sais que là, j'ai 24 ans. Comme dit maman, là, j'avance. Hein. Là, j'avance. Et je sais que la personne vers qui Dieu va m'orienter, le choix que je vais faire sera le bon. Et dans mon mariage, je serai heureuse. Et mon époux, mon futur époux, sera également heureux. Il saura me respecter en tant que femme, en tant que vierge. Vous savez, dans la Bible, toutes les femmes que Dieu a utilisées, on nous dit souvent, elles étaient belles de visage, elles étaient vierges, elles étaient courageuses. On nous le dit tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est que c'est important. C'est que c'est très important pour Christ. Donc, les filles, c'était un encouragement. Gardez-vous, 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 gardez-vous. Même avec les pressions du monde, les pressions de vos amis. Non, n'écoutez pas. Soyez fortes, soyez des femmes de promesse. Et gardez-vous. Votre bonheur sera immense, croyez-moi. C'était Sarah, Lady Sarah. Bisous, 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 bisous. N'hésitez pas à réagir, bien sûr. Et vous aussi, si vous avez un témoignage poignant par rapport à ça, venez nous le partager. Venez nous le partager. Envoyez-nous un mail. On se déplace avec les caméras. On vous filme et on partage. Mouah, ciao!